Aujourd'hui, je vous parle de la pleine lune en Scorpion. Le Scorpion qui est symboliquement associé à la mort. Une mort symbolique, bien sûr, qui vient marquer la fin d'un cycle et ancrer une résurrection dans la matière. Une renaissance, un renouveau. Il se passe énormément de choses dans les astres en ce moment et j'avais envie de vous parler des énergies actuelles de cette pleine lune et de ces mouvements planétaires qui vont venir appuyer ces énergies. Je vous parle également de la méthode Power Wish pour venir ancrer tous ces changements dans la matière avec la loi de l'attraction pour venir manifester à vous ce que vous désirez. Si vous souhaitez en savoir plus, stay tuned! Hello everybody! Bienvenue sur Dricia Thérapie. Si vous me découvrez, welcome. Moi c'est Dricia et j'ai décidé de créer cette chaîne pour parler de sujets qui me passionnent depuis toujours. Spiritualité, mindset, psychologie, développement personnel, bien-être et bien d'autres choses. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour soutenir les débuts de ma chaîne. Je vous remercie par avance du fond du cœur. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de la pleine lune en Scorpion. Le Scorpion est le seul animal capable de se tuer lui-même. Il va venir se piquer et se suicider. Il est associé à la mort, symbolique bien sûr, une mort et une capacité de destruction pour pouvoir mieux reconstruire, une mort symbolique pour pouvoir mieux renaître. Il est associé au vide, faire le vide pour mieux accueillir. Et c'est là toute la beauté du paradoxe dans l'axe taureau-scorpion. Nous venons de passer une nouvelle lune en taureau qui venait nous inviter à réapprendre le plaisir, à prendre du plaisir dans la matière, à l'ancrer dans la matière. L'archétype du taureau est relié au plaisir, à l'harmonie, à la volupté. Les personnes nées sous ce signe sont en général très épicuriennes, très hédonistes. Elles aiment la vie et la croquer à pleines dents. A contrario, dans cet axe, on va venir trouver le Scorpion qui, lui, nous apprend à faire le vide, à couper des liens, à se délester. Il nous apprend la mort. La mort versus la vie en taureau. Le vide versus remplir. L'archétype du Scorpion est associé à la capacité de mourir pour renaître, de détruire pour reconstruire. Il est associé à la sexualité, à la sensualité, à la passion et au désir. Il est associé à l'invisible, au divin, à la foi, à la spiritualité, à l'intuition. Il est associé au collectif, à l'ombre. Il est associé à Hadès, dieu des enfers, à tout ce qui est caché, à tout ce qui est dans les bas fonds. Il est associé à l'ombre, mais aussi à la lumière. Donc il vient nous pousser à mettre en lumière nos parts d'ombre. Il vient nous apprendre que la vie est cyclique et que chaque mort engendre une renaissance. Il nous apprend à venir accueillir nos émotions, à venir accueillir et affronter nos peurs, à les regarder en face, non pas pour les rejeter, mais pour venir les accepter, pour venir les chérir et les mettre en lumière, pour venir être soi et représenter le tout sans rejeter des parts de soi. Il vient vraiment marquer la fin d'un cycle et en cette pleine lune, le mot d'ordre, les mots d'ordre sont patience et lâcher prise. Vous m'avez souvent entendu dans d'autres vidéos dire que c'était un renouveau, qu'on lâchait un cycle pour en commencer un nouveau, la fin d'un cycle pour en commencer un nouveau, etc., etc. Et ça prend du temps, d'où la notion de patience en cette lunaison. On est en pleine période de gestation. On est en pleine période de grossesse. Nous sommes enceintes de la nouvelle version de nous-mêmes. Et nous n'allons pas tarder à accoucher d'elle. Mais pour ce faire, il y a tout un processus, il y a toute cette gestation justement à accueillir et à accepter. Durant les lunaisons précédentes, on est venu nous encourager à lâcher avec certaines choses, à couper certains liens, à en finir avec certaines habitudes, etc., etc. Et en fait, au moins, on lâchera prise
sur les choses qu'on nous demandait de quitter et au plus cet accouchement, ce renouveau sera retardé. On a besoin d'avoir ce vide intersidéral, de l'accepter pour qu'il puisse être rempli par de nouvelles énergies, pour que tout cela puisse venir se régénérer. Moi, je sais que typiquement, ça a été une période assez difficile pour moi ces dernières semaines parce que, à l'image du Scorpion, j'ai vraiment été mise face à mes parts les plus sombres, à des périodes difficiles, à des choses difficiles et à mes parts d'ombre, à mes vices, à des addictions, à, à toutes ces choses qui sont toxiques. Et c'est venu appuyer sur cette dualité, ce conflit intérieur. Et en fait, on ne nous demande pas de venir jeter cette part d'ombre, on nous demande de venir l'accueillir, de venir l'aimer, garder en tête que ce sont les parts les plus sombres en nous qui ont besoin du plus d'amour. Elles ont besoin d'être aimées, d'être chéries, d'être acceptées. Au plus elles seront rejetées et au plus vous serez sous une forme de déni où vous viendrez rejeter des parts de vous-même. N'oubliez jamais que nous sommes un tout, que nous représentons le tout, que nous incarnons le divin. Et donc qu'il faut intégrer et accepter toutes ces parts de nous. Être dans le déni serait venir rejeter une part de nous et une part du divin. Et donc, c'est ça qui va engendrer un conflit. C'est ça qui va engendrer des blocages. On est vraiment venu nous mettre face ces derniers temps à une part d'obscurité, à cette dualité. Et maintenant, cette pleine lune vient marquer la mort de tout ça. Nous sommes en plein rééquilibrage des énergies, du yin et du yang. Nous sommes en pleine régénération de nous dans le visible comme dans l'invisible. Le visible qui va être symbolisé par le taureau et l'invisible qui va être symbolisé par le scorpion. Nous sommes en rééquilibrage de ces deux choses, de la terre versus du ciel, de la matière versus le divin, du visible versus l'invisible. Moi, je vous disais qu'il y a eu plusieurs choses qui se passaient dans le ciel et qui sont venues appuyer ces chamboulements. Donc, on a commencé ce nouveau cycle astrologique avec une nouvelle lune en bélier. Et ça, c'est venu nous propulser dans une nouvelle ère, dans un nouveau cycle. Et c'est venu nous donner une énergie, une propulsion yang pour nous pousser justement à être dans l'action, dans le dynamisme et à ancrer tous ces changements, tous nos désirs dans la matière. Ensuite, nous avons eu un transit de Mars qui représente la planète de l'action, qui est associée au signe du bélier, au signe du commencement, des nouveaux départs, de l'audace, qui est passé en poisson. Poisson qui est le signe yin par excellence, le signe de la rêverie, de l'imaginaire, du calme, de l'imagination, de la créativité, de l'intuition. Et donc ces deux créent un clash où, je sais pas vous, mais moi j'étais dans une fatigue extrême, dans une passivité extrême ces dernières semaines, depuis le transit de Mars en bélier, car c'est ce qu'il nous invitait à faire. Il nous invitait à prendre le temps de nous introspecter, de réfléchir pour pouvoir venir ancrer ces changements. Et on fait que vaciller entre ces périodes d'action et de réception. Action, réception, qui ne doivent pas être confondues avec hyperactivité et passivité. Donc on nous invite à un rééquilibrage qui va se faire doucement suite à cette pleine lune en Scorpion, pendant cette période de gestation. Nous sommes enceintes de la nouvelle version de nous-mêmes. C'est un processus qui prend longtemps. On vient nous inviter à accepter et à accueillir cette période de gestation. On nous invite à être patient. Si je prends une grossesse, il va y avoir une période de fécondation, puis une période de développement du fœtus en un nourrisson jusqu'à l'accouchement. Ben là, ça va être pareil. On est venu planter des graines, on est venu faire des choix sur comment on va élever cet enfant, sur comment on va décorer sa chambre, sur quelles valeurs on va lui inculquer, etc. Après, il y a 9 mois de développement où on vient façonner tout un système de croyances pour cet enfant. C'est situé dans l'inconscient,
où on vient façonner ce fœtus, où il va venir s'imprégner de tout ce qu'il y a autour de lui, métaphoriquement, c'est exactement la même chose avec nous. On vient accoucher de la nouvelle version de nous-mêmes. Donc il faut accueillir cette période de gestation qui est extrêmement importante, où on vient façonner de nouveaux systèmes de croyances pour venir ancrer cette nouvelle identité dans la matière, pour venir ancrer tous ces changements dans notre réalité terrestre, pour venir manifester à nous ce qui est important à nos yeux. On nous invite à venir se créer une nouvelle réalité qui sera alignée à nos valeurs, à ce que l'on veut, à ce que l'on a envie de vivre et de véhiculer. Donc on était dans une période plutôt d'introspection, dans une période de solitude, une période de doute. Moi je sais que j'étais vraiment dans une période de doute, mais c'est normal. En fait, quand on quitte un cycle, on quitte nos repères, on quitte nos fondations précédentes, nos piliers. Tout ce que l'on a construit vient d'être déconstruit, surtout avec cette pleine lune en Scorpion. Donc c'est normal que l'on soit dans le doute. L'ego n'aime pas la nouveauté. Je vous invite à regarder ma vidéo sur l'ego. L'ego aime ce qu'il connaît, il aime rester dans sa zone de confort. Donc évidemment qu'avec les lunaisons précédentes, on nous a demandé de venir couper avec certaines habitudes, de couper avec certaines personnes, de nous délester de certains poids du passé. On nous a demandé de faire un tri, un nettoyage. Et là, on est dans une période de vide intersidéral. Au début, dans le ventre d'une mère, le bébé, il est comme ça. Il est minuscule, il est microscopique. Et petit à petit, il évolue, il se développe et il prend de la place. Et c'est exactement la même chose. Mais ça prend du temps. Donc peut-être que là, on est dans une période où le fœtus, il est tout petit encore. Et qu'on ne voit pas encore les changements et qu'on doute. Mais c'est normal, les gars. On n'a plus de repères. À nous maintenant de venir se redynamiser, de venir se remettre à l'action pour venir poser les premières pierres de l'édifice, pour venir reconstruire cette nouvelle fondation qui va accueillir ce nouveau bébé, ce nouveau vous. Donc, mot d'ordre, patience. Deuxième mot d'ordre, lâcher prise. Au plus on ne lâchera pas avec ce qui doit être lâché, au plus on s'accrochera et au plus l'accouchement sera retardé. Parce que ça voudra dire qu'il y a des leçons qui n'ont pas encore été intégrées, qu'on restera dans des schémas karmiques. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit toujours, même si vous ne voulez pas lâcher de vous-même, la vie vous y forcera d'une manière ou d'une autre. Avec la maladie, avec une rupture, avec un licenciement, avec la perte de quelqu'un, enfin je sais pas, je vous donne des exemples. La vie nous poussera toujours à lâcher ce qui doit être lâché, de gré ou de force. Donc autant que ce soit fait dans l'acceptation et en conscience, pour éviter que ce soit fait violemment et pour venir accepter plus facilement ses décisions. Et là, vraiment, on nous demande de lâcher prise et d'arrêter de douter et de garder la foi. Le Scorpion est relié au divin, au monde de l'invisible. On nous invite à garder la foi, pas de croire que ça va être ok, de savoir que tout est là, que tout arrive, de savoir, de dire je sais que c'est là, je sais que je mérite ça, je sais que je me dirige vers une nouvelle vie. De le savoir, pas de le croire, pas je crois. Je crois, ça n'a pas le même impact que je sais. Là, on est dans une période où la roue commence à tourner, où le fœtus commence à grossir et à se développer, où on nous demande de venir vraiment tourner le dos au passé une bonne fois pour toutes, pour pouvoir nous tourner vers une nouvelle direction, vers de nouveaux horizons, vers un nouvel avenir, pour pouvoir se créer une nouvelle réalité. Je vous disais qu'il se passe pas mal de choses dans les astres. On avait donc Mars en Poisson, qui est venu nous mettre dans cet état un peu down, dans cet état de calme, de repos, de fatigue extrême. Mais là, depuis quelques jours, on a Mars qui est repassé en Bélier, sa planète maîtresse, une planète yang dans un signe yang, la planète de l'action dans le signe de l'action.
Donc là, après cette pleine lune en Scorpion, on retourne vraiment dans une énergie de dynamisme. On vient redynamiser sa vie. Ce repos avec Mars en Poisson était nécessaire pour venir avoir l'énergie nécessaire pour ce qui est en train de se tramer. Nous avons plusieurs planètes en Bélier en ce moment, ou qui vont pas tarder. Après, désolé, je suis pas astrologue, mais il y a également Jupiter et Vénus qui vont passer en Bélier. Et Jupiter, planète de la chance, des opportunités, des surprises, de la nouveauté, des rencontres, période de chance extrême. Et Vénus, planète de l'amour, de l'harmonie, du plaisir, des loisirs. Donc, ce que ça vient nous dire, c'est que garder la foi. Je sais que c'était peut-être pour certains, en tout cas je sais que pour moi, période de vide peut-être intersidérale, difficile à vivre, période de doute, mais c'est ok, soyez gentils avec vous-même. C'est ok, on n'a plus de repères et on va venir les recréer petit à petit. L'ego n'aime pas l'inconnu, donc gardez la foi que le plaisir revient à nous, que l'on se dirige vers de nouvelles rencontres, vers de nouvelles relations. Nous dirigeons vers une vie alignée à nos valeurs. Je vous invite à regarder ma vidéo sur les valeurs que j'avais faite suite à la nouvelle lune en taureau, parce que c'est ce qu'on nous demandait de faire, de venir remettre à niveau nos valeurs. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est comme si on était à 8 mois de grossesse et qu'on n'en peut plus, qu'on a les chevilles gonflées, qu'on a mal au dos, qu'on n'a qu'une hâte, c'est d'accoucher, mais que quand même, on a les chocottes parce qu'on se chie dessus de venir accoucher par rapport à la douleur, par rapport aux nouvelles responsabilités que ça va engendrer, par rapport à l'effort que ça va demander, par rapport à la fatigue que ça va engendrer, par rapport à toutes ces préoccupations que l'on a suite à ce bouleversement qui va arriver dans notre vie. Et encore une fois, métaphoriquement, c'est la même chose. Considérez que vous allez bientôt accoucher de la nouvelle version de vous-même. Mais pour ce faire, ça demande d'être prêt. Préparez votre trousseau, les habits de bébé, la chambre de bébé, de commencer à s'organiser, de savoir comment, de connaître la logistique, etc. Ben là, c'est pareil. On nous demande d'être au clair avec nos objectifs, avec nos valeurs, avec ce qui est important pour nous, pour venir justement se créer et manifester cette nouvelle réalité en alignement avec notre nouvelle identité. Ou sinon, ce serait faire un retour en arrière et revivre encore des schémas répétitifs, etc. parce qu'on n'a pas encore intégré. Donc là est la puissance de tous ces changements et du timing parfait derrière ces mouvements astraux, derrière tous ces changements et ces énergies collectives et individuelles. Le mantra un peu en ce moment, c'est on ne sait pas où on va, mais on y va. Allons-y gaiement. Voilà, c'est ça le truc. Allons-y gaiement. On nous demande d'avoir foi et d'accueillir l'inconnu. Et je sais que c'est difficile pour tout le monde, moi y compris, parce que on ne sait pas où on va, tout simplement, et on ne sait pas ce que ça va donner. On nous demande de venir ancrer cette guérison, de venir intégrer notre passé. Cette période de gestation nous permet d'intégrer toutes les leçons qui ont été apprises dans le passé. Quelle chose je vais emmener avec moi dans le nouveau cycle versus quelle chose je vais laisser dans le passé pour pouvoir y tourner le dos définitivement. Nous sommes dans un rééquilibrage des énergies, yin et yang, masculin versus féminin. Petit à petit, il va y avoir cette réconciliation où on va être plus à l'écoute de nous-mêmes, intérieurement, mais également extérieurement, c'est-à-dire à l'écoute de notre corps. Et le scorpion, comme le taureau, sont beaucoup reliés au corps. Le taureau, ça va être le plaisir, la volupté, l'ancrage dans la matière. Et le scorpion, ça va être la sexualité, la sensualité, la passion, le désir. Donc, à travers les deux, il y a beaucoup cette relation au corps. Donc, on va venir nous demander d'être présent dans notre corps. Là, ça serait une période idéale pour faire une détox. Et moi, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, là, il y a une détox qui commence. Parce que justement, le principe d'une détox, c'est de lâcher avec tout ce qui est toxique, de lâcher toutes les toxines, de les évacuer pour venir régénérer nos cellules. Une détox saine et équilibrée
pour venir se remettre à niveau et repartir du bon pied. On ne demande pas de repartir comme une flèche. On repart tranquille, petit changement par petit changement. Et je le répète, un livre idéal à lire ou à écouter en ce moment, c'est Atomic Habits de James Clear, qui est un rien peut tout changer en français, parce que la dernière fois j'ai dit le pouvoir des petites habitudes, mais bon, c'est une continuité de ce livre qui est le pouvoir des petites habitudes. Je sais plus l'auteur, mais bon, Atomic Habits, excellent livre, totalement en lien avec les énergies actuelles, car ils viennent nous apprendre à ancrer notre nouvelle identité dans la matière par de petites habitudes, petit pas par petit pas. Et c'est exactement ce qu'on nous demande de faire maintenant. On ne demande pas de venir tout changer en un claquement de doigts. Rome ne s'est pas faite en un jour. On nous demande de venir poser chaque pierre à l'édifice, mais venir le faire correctement. D'autant plus que nous sommes en période où nous avons Mercure qui est rétrograde. Donc Mercure rétrograde qui a une assez mauvaise réputation, dans le sens de la communication où il y a beaucoup de blocages et tout. Mais c'est pas vraiment ça. En fait, Mercure rétrograde nous demande de ne pas venir décider d'un coup, de ne pas venir faire les choses comme ça sur des coups de tête, justement d'être patient. Mercure rétrograde nous apprend la patience. Encore une fois, c'est lié aux énergies du moment. On nous demande d'être patient, de ne pas venir se foutre des coups de pression, de venir y aller tranquille. Je vous ai dit, allons-y tranquillement, doucement et gaiement. Et ça va venir forger la détermination, la discipline, la résilience, de venir ancrer tous ces changements avec force, courage et détermination. Et ce sont des qualités qui sont nécessaires pour venir ancrer des changements sur le long terme, pour venir arrêter d'avoir ces effets yo-yo. Et ces effets yo-yo sont causés par des dualités. Donc au lieu d'être dans ces dualités où je suis extrêmement passif puis extrêmement actif, soyez dans un état d'action puis de réception. Être à l'écoute de son corps, se donner, mais en s'écoutant. Se reposer quand on a besoin de se reposer, mais ne pas laisser l'ego prendre le contrôle, rester dans la maîtrise de cet ego. Cet axe taureau-scorpion est extrêmement important dans l'équilibrage des énergies yin et yang, car nous avons le taureau qui va venir représenter le féminin, car il est représenté par la planète Vénus, et vous avez le scorpion qui est représenté par Pluton, qui va représenter plutôt le masculin, et qui va venir nous apprendre à rééquilibrer ces deux énergies, à ne pas aller dans un extrême ou dans l'autre, mais venir à trouver cet équilibre parfait. Cet axe vient nous apprendre la relation équilibrée et juste entre la terre représentée par le taureau et le ciel représenté par le scorpion, par le visible et l'invisible, par le terrestre et par le divin, par la vie et par la mort, par le plein et par le vide, par la construction et par la déconstruction. Il y a vraiment ce paradoxe dans cet axe et on nous pousse à aller, nous sommes cette année dans un axe nœud-nord en taureau et nœud-sud en scorpion, nœud-nord qui est ce vers quoi nous sommes guidés cette année. Nous sommes guidés à aller dans une énergie de taureau, dans une énergie d'ancrage, de matière, de plaisir, d'amour, d'harmonie. Mais pour ce faire, nous sommes obligés de passer par la case scorpion, par la case déconstruction. Et donc pour finir sur les énergies et l'archétype, gardez en tête qu'il est nécessaire d'accepter cette période de vide intersidéral, cette période qui peut paraître difficile, d'accepter le doute. Voilà, la dernière fois, clairement, je me suis regardée entre quatre yeux, je me suis dit, écoute, c'est ok d'avoir peur, c'est ok, voilà, tu as peur, reconnais-le, parce que quelque part, on n'a pas envie de reconnaître qu'on a peur. Et c'est là que ça vient créer des tensions internes. On n'a pas envie de reconnaître qu'on a peur, parce que ça serait venir montrer qu'on est faible, peut-être. Enfin, je sais que pour moi, c'est le cas, inconsciemment, évidemment. Donc, avoir ces prises de conscience et venir les accepter. Ok, j'ai peur. Ben, j'ai peur. C'est ok. Et venir demander de l'aide, de venir prier, de venir demander qu'on nous facilite, de venir demander qu'on nous aide à comprendre, de venir nous demander à nous faciliter la tâche et pour aller de l'avant. Voilou. Bon, du coup, passons à la méthode Power Wish.
pleine lune en Scorpion qui nous dit appréciez votre transformation. Les vœux puissants en Scorpion. Dites au revoir à votre ancien moi à la pleine lune. Assalam, bye bye, l'ancien moi. Welcome le nouveau moi. Donc les mots-clés recommandés pour les vœux puissants en Scorpion. Réparation, résurrection, transformation, réinitialisation, rechargement, méditation, vigueur, confiance, concentration, essence, valeur, vérité, sentiment, honnête, nouveau départ, retour, réessayer, instinct. Âme sœur. Destin, seconde moitié, vie passée, karma, ancêtre, hérédité, ADN, partenaire de vie, adoption, sexe. Revenu, actif, héritage, banque, assurance, bourse, investissement, immobilier, droit d'auteur, revenu passif, finance et vie active. Mystérieux. Sexy, sex appeal, élégant, caché, lingerie, l'autre côté, art secret, pouvoir psychique, charisme. Le seul et unique, inébranlable, vrai, intransigeant, nulle part ailleurs, rare, précieux, astronomique, au niveau de l'âme, destinée. Être lié, approfondir une relation, se comprendre, se remarier, voir le bout du tunnel, c'est exactement ce qui est en train de se passer. S'engager, partager, hériter, prendre en charge, léguer. La pleine lune en Scorpion aide à ne plus être paranoïaque, pessimiste, étroit d'esprit. À avoir du ressentiment, un sentiment de vengeance, de jalousie et d'attachement. Avoir des problèmes d'utérus, d'ovaires, d'organes sexuels et d'appareils urinaires ou de règles. Exemple de vœux puissants ou de libération qui ont des chances de se réaliser avec la pleine lune en Scorpion. Je n'ai plus la certitude irrationnelle que je ne serai jamais aimée par la personne que j'aime. À partir de maintenant, je vais avoir une attitude positive. Merci beaucoup. Cette pleine lune a tout changé pour moi. Je sens sa puissante énergie bouillonner en moi comme de la lave. Je vais faire un comeback incroyable. Merci beaucoup. Go faire un comeback. Relation romantique et amoureuse. Sam et moi étions d'excellents amis. Nous nous sommes beaucoup rapprochés et nous nous sommes promis d'être là l'un pour l'autre. Je suis immensément soulagée d'être avec le partenaire qui m'était destiné. Merci beaucoup. Go trouver un Sam. Carrière et affaires. Je me suis donné une nouvelle chance en démarrant une affaire qui me rapporte beaucoup d'argent. Je suis si contente d'avoir osé me lancer. Merci beaucoup. Finances. J'ai rencontré un conseiller financier qui m'a appris les ficelles de l'immobilier. Mon rêve d'avoir des revenus passifs va bientôt devenir une réalité. Merci beaucoup. Habitude. Depuis que j'ai pris l'habitude de faire des exercices de respiration, je n'ai plus d'insomnie. Je me réveille complètement reposée maintenant. Merci beaucoup. Personnalité. Tous les griffes ou les griffes. Oh, ça me perturbe. Tous les griefs que j'avais encore vis-à-vis de mon ex ont disparu comme par magie. Je suis reconnaissant pour le temps qu'on a passé ensemble. Merci beaucoup. Santé et beauté. Il y a une excellente chimie sexuelle entre mon nouveau partenaire et moi. Je me sens entier et complet à la fois physiquement et émotionnellement. Mon corps est plus sain que jamais et pour la première fois de ma vie, j'ai un sentiment de sécurité et de bonheur. Merci beaucoup. Divers. Mon époux et moi-même avons finalement décidé d'adopter un beau petit garçon. Nous avons tout de suite su que c'était lui quand nous l'avons vu à l'orphelinat. J'ai hâte de fêter le prochain Noël à 3. Merci beaucoup. Donc voilà, les amis. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Comme toujours, prenez ce qui résonne en vous et lâchez le reste. Utilisez uniquement ces conseils et à des fins de développement personnel pour incarner la meilleure version de vous-même, qui est d'ailleurs en gestation. Je vous souhaite une magnifique pleine lune, pleine de rebondissements, de bouleversements positifs dans vos vies et je vous souhaite d'accoucher de la meilleure version de vous-même au plus vite. Comme à l'habitude, merci de me soutenir, merci d'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. N'hésitez pas à continuer le débat en commentaire, à me partager vos ressentis, ça m'intéresse vraiment. Je vous remercie du fond du cœur pour vos messages, pour vos encouragements, pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Et je vous dis à bientôt. Mouah.